Voici ma proposition euh, d'organisation pour les élèves pour travailler avec Google Drive. D'abord, il faut s'assurer que les élèves aient ici le petit onglet Google Drive qui est non seulement présent, mais aussi en couleur. Alors, ce que je vais faire, là, c'est que pour l'exercice, je vais quitter Google Drive. Ça s'appelle Google File Stream, ça. C'est ce qui fait que Google Drive est une application de bureau comme n'importe quel répertoire Windows. Donc, ici, j'écris Drive dans l'onglet de recherche. Je clique sur Google Drive, l'application. Puis, dès que je l'ai fait, ici, ça va apparaître. À partir du moment où c'est apparu et en couleur, ça veut dire que Google Drive va être accessible ici à travers l'explorateur Windows. Donc, si je vais sur l'explorateur Windows, je vais voir ici, moi c'est mon accès rapide, là, je vais le... Bon. Dans tous mes répertoires, j'ai le C évidemment, le disque dur de l'ordinateur, mais j'ai aussi le G Google Drive. Alors, si je vais sur Google Drive, là, n'importe quel élève peut faire ça. Il y aura mon disque. Et dans mon disque, eh bien, là, habituellement, l'élève doit se faire un dossier avec son nom. Alors, pour ne pas avoir tout un paquet comme ça, ici, là, de documents directement dans le disque. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le blanc ici, on fait le clic droit de la souris, on fait « Nouveau »,« Dossier », et on l'appelle le nom de l'élève, élève XYZ, mettons, puis on l'appelle « Travaux ». Alors, il s'agit de cliquer sur l'image, double-cliquer pour ouvrir ce dossier-là. Dans ce dossier-là, on peut lui faire un sous-dossier écrit qui s'appelle écriture. On pourrait même faire écriture pour l'année 2022-2023. Ainsi de suite, on peut faire un onglet avec ses cahiers et tout ça. Si les cahiers sont déjà dans Google Drive, alors ce qu'on peut faire, c'est revenir un niveau plus haut ou page précédente. Okay? Et là, disons qu'il y aurait ici, je vais le faire, tiens. Okay? Disons qu'il y aurait cahier. Il y aurait un dossier avec ses cahiers déjà. Mais ce qu'on peut faire, c'est le prendre, le déplacer et l'apporter dans le dossier élève XYZ travaux. Donc, là, le dossier des cahiers va être là. Okay? On pourra faire aussi un cahier de lecture pour les élèves qui écrivent les réponses de leur compréhension de lecture sur des pages. Ensuite de ça, okay? On peut revenir à la page précédente pour avoir accès à ça. Ce dossier travaux-là, on peut le prendre et aller le copier sur le bureau, comme ça. À partir du moment où c'est copié sur le bureau, son dossier il est là. Moi, je dis... Et puis là, ça, c'est le portail de l'élève. À chaque fois que l'élève a besoin de faire un travail, il va là. Alors, il n'enregistre plus sur son bureau d'ordinateur. Tout passe par là. Alors, on double-clique là. On est là. Alors là, il s'agit d'aller chercher son cahier. On clique, on va chercher le cahier. S'il s'agit de faire de l'écriture, on double-clique dans l'écriture. Et là, ici, on fait le clic droit de la souris. Nouveau, et on va aller faire soit un Google Doc, soit un document Word selon la préférence du professeur, ce qu'on a demandé, là. Alors, si vous faites, mettons, un document Word, faites un document Word, et là, l'élève est obligé de lui donner un nom tout de suite. Alors, il efface, puis il a écrit, bon, ça c'est l'histoire de ma patate. Ensuite, l'élève peut aller cliquer à côté ou faire Enter, puis ouvrir son dossier, puis là, ça va s'ouvrir. Le document va être déjà, je vais enlever mon onglet, va être déjà intitulé l'histoire de ma patate. Il est déjà enregistré dans le Google Drive. Puis, quand l'élève va avoir terminé son travail, il va juste avoir besoin de peser sur Enregistrer, de le fermer, et il n'y a rien qui va se perdre. Maintenant,
pour que vous ayez accès à ces travaux d'élèves-là. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est que ici, quand l'élève a travaux, il fait le clic droit de la souris, il va aller faire... oups, ça marche pas. Attends un peu. Ici, pardon. OK, on va revenir pour avoir... je vais remonter une page plus haut. Bon, là, c'est parce que c'est le raccourci, ça, sur le bureau. Je vais retourner dans Google Drive. Bon, dans mon disque. Dans ici, le dossier des travaux de l'élève. Alors, je vais faire le clic droit de la souris. Et là, je vais faire partager avec Google Disc. Et là, vous pouvez demander à l'élève de partager avec vous en mettant votre nom. Ensuite, quand le nom est là, mettons, prénom Caroline, là. Okay? Il s'agit de faire envoyer. L'élève peut vous mettre en éditeur ou en lecteur, mais il faudrait que vous soyez en éditeur. Comme ça, vous allez pouvoir vous-même ensuite avoir accès à ce dossier-là. Et là, vous faites envoyer et c'est partagé. Bon. Ensuite, si vous voulez avoir accès à ce dossier-là, maintenant, vous allez via votre... vous voyez, j'étais en train d'écouter la journée d'encore jeune. Via votre Drive ici sur Internet, vous allez faire rechercher, puis vous tapez le nom de l'élève. Alors, disons que je cherche l'élève qui s'appelle Liam. Et les élèves sont là. Alors, vous allez trouver l'élève, vous allez trouver son dossier travaux. Vous cliquez dans son dossier travail, puis là, vous pouvez ajouter des documents que vous voulez lui faire lire ou en tout cas, si vous voulez consulter aussi ses travaux, ben tout est là. D'accord? Voilà, c'est la méthode que je propose. Alors, ça permet de dire aux élèves, c'est terminé, on n'enregistre plus sur le bureau, on ne se sert plus de Word ici pour ouvrir un document Word. Quand on veut ouvrir un document Word, on va dans son dossier travaux, on choisit le dossier, on fait nouveau document, Word ou Doc, et on y va. Même chose pour une présentation slide, là. Ça pourrait être la même chose, ou PowerPoint pour faire une présentation. On passe par là, ce qui nous permet à chaque fois d'être sûr d'avoir mis un nom au travail et d'être sûr que le travail, il va se ramasser dans le dossier élève X du nom de l'élève et ce dossier-là, il vous est partagé. L'avantage aussi que l'élève ne mette pas tout directement dans son Drive, c'est qu'il ne vous partage que son dossier des travaux, et il pourrait mettre des choses plus personnelles dans son Drive. Peut-être avec les plus vieux, c'est plus pratique. Voilà.